Et place à présent à notre deuxième sujet concernant la participation du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli au 17e sommet des BRICS qui se tient aujourd'hui et demain à Rio de Janeiro au Brésil. Et pour nous en parler justement, nous avons le plaisir d'avoir par Zoom Dr Mahmoud Saebet, professeur d'histoire politique. Bonjour. Bonjour. Alors, comme nous le savons, on va juste rappeler à nos téléspectateurs que l'origine du concept remonte à 2001. À l'époque, les pays connaissaient une forte connaissance économique et pouvaient remodeler l'économie mondiale. Bien évidemment, quand je parle de ces pays, il s'agissait donc du Brésil, de la Chine, de la Russie et de l'Inde. Se sont ajoutés ensuite l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Et donc aujourd'hui, ils représentent 10 donc BRICS plus avec ses 10 membres. Et effectivement, ils avaient pour objectif de développer une économie sud-sud. Ils représentent à eux plus de 45% de la population mondiale et plus de 30% du PIB mondial. Aujourd'hui, l'Égypte, qui participe pour la première fois en tant que membre à ce sommet, qu'attend-elle d'une telle organisation ? Aujourd'hui, c'est une situation où le monde, l'économie du monde a été dominée par l'Occident et le dollar américain. Alors, dans un certain sens, c'est un système économique comme alternatif. Et on a vraiment besoin de ça parce que les États-Unis ont vraiment coupé les liens économiques avec ce pays avec qui ils ont un problème, disons. Et bien sûr, comme économie du Sud, ce que BRICS représente sera quelque chose où on évite le dollar. Il y a un système nouvel qui n'est pas encore clair, mais apparemment, possiblement basé sur l'or, dont ce sera des transactions entre pays du Sud dans leur propre devise. Ou plutôt que d'acheter des devises étrangères, d'acheter des dollars pour avoir cette transaction, on n'aura plus besoin de faire quelque chose pareil. Alors oui, c'est un système économique comme alternatif au système qui domine actuellement, qui est le système de l'Occident, et c'est très important dans le sens que on sera plus sous on peut bien le dire, le joug du système économique de l'Occident. Bien sûr, la participation d'Égypte est très importante dans tout ça. Oui, bien sûr. Docteur Saebet, bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs de l'Égypte? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Égypte pourrait tirer comme profit, bien sûr, de la participation à ce sommet et même d'être membre dans les BRICS? Il y a plusieurs cas qui s'arrivent dans cette situation. Premièrement, c'est une participation à une autre économie qui n'est pas dominée par seulement certains pays. Alors, BRICS est un système qui a un certain respect et c'est des transactions entre égaux, qui est très important aujourd'hui. En plus, il y a un nouveau système de transactions, pas seulement de transactions, mais de commerce qui est en train d'évoluer de l'Est à l'Occident, de l'Orient à l'Occident, dans le sens que la Chine, par exemple, est en train de construire des liens de communication entre eux et l'Europe, entre eux et l'Afrique. Égypte joue un rôle en tout ça, dans le sens que, historiquement, un des plus grands partenaires commerciaux avec la Chine, c'était l'Égypte au Moyen-Âge. Alors c'est rien de nouveau pour nous. L'Égypte contrôlait plusieurs de ces liens économiques à cette époque. Alors aujourd'hui, elle est participant à cette nouvelle évolution de commerce entre l'Orient et l'Occident.
Il y a un certain danger pour l'Égypte, dans le sens que le canal de Suez, il y a certains liens, par exemple, liens commerciaux qui vont éviter le canal de Suez, qui n'est pas très bien pour l'économie égyptienne. Alors l'Égypte cherche des alternatives et une participation alternative, dans le sens que pour trouver un autre rôle dans BRICS et dans ce nouveau système de commerce qui vient de l'Orient à l'Occident. Est-ce que la nouvelle banque de développement pourrait être une alternative crédible au FMI pour l'Égypte? Ah oui, certainement. Mais l'Égypte aussi a besoin, parce qu'après tout, c'est des transactions entre États dans leur propre devise. Ça veut dire que c'est une opportunité merveilleuse pour exporter les produits égyptiens. En plus, c'est une opportunité d'élargir la source de production en Égypte. Et ça, c'est très important et ça doit être... c'est un potentiel énorme, en tous les cas, pour l'Égypte en ce cas. Alors, justement, dans quelle mesure les conflits actuels à Gaza et les tensions entre Israël et l'Iran influencent-ils l'agenda du sommet des BRICS? On peut même interpréter ces conflits comme une riposte de l'Occident contre BRICS. Parce qu'après tout, c'est les lignes de démarcation, ce qu'on voit actuellement aujourd'hui, c'est les lignes aussi entre BRICS et le système de l'Occident commercial et économique. BRICS, pour l'Occident, si ça marche, sera un désastre économique pour eux, et ça va suivre un autre système d'évolution et de développement dans le Sud. Jusqu'aujourd'hui, à vrai dire, l'Occident a suivi un système capitaliste prédatoire. Ça veut dire qu'ils exploitent. Tandis que le BRICS, c'est plutôt une situation entre égaux et entre partenaires commerciaux. Alors, la situation de Gaza, la situation de l'Iran sont mêlées en tout ça. L'Iran est participant à BRICS aujourd'hui. La Russie aussi. Alors bien sûr, tout ça, et en mon opinion, ce qui se passe en Ukraine et la guerre contre l'Iran, ça fait partie du même conflit. Effectivement. Monsieur Sabet, l'Égypte a établi des partenariats stratégiques globaux avec de grands pays, des BRICS comme par exemple la Chine, la Russie. Est-ce que ça pourrait, ou bien ces partenariats pourraient encourager l'établissement de zones industrielles et commerciales comme par exemple la zone de Teda sur le canal de Suez, la zone chinoise bien sûr? Oui, c'est un potentiel pour élargir tous ces réseaux économiques en Égypte. Mais il faut quand même être un peu, comment dirais-je, proactif là-dessus. Elle a besoin d'un investissement. Une grande partie de l'investissement actuel d'aujourd'hui vient d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment égyptien. Il faut vraiment, en mon opinion, augmenter l'investissement égyptien du secteur privé. Alors oui, absolument, c'est des opportunités énormes qu'on sera vraiment mal placé à rater. C'est ça vraiment. Alors BRICS, c'est très important pour nous et pour l'Égypte. Alors, je voudrais juste ajouter une question avant notre sujet. Justement, je pense que l'heure est favorable à ce que les BRICS puissent aboutir à des accords, car nous voyons que les relations avec les États-Unis sont au plus mal. Chaque jour, ils se réveillent avec une décision nouvelle concernant les taxes douanières vis-à-vis des pays de l'Occident, que ce soit ou aussi avec la Chine ou ailleurs. Nous voyons également que l'Union européenne est au plus bas au niveau économique. Donc aujourd'hui, effectivement, il est temps que ces pays émergents puissent trouver un accord entre eux. Ah oui, mais c'est naturel et logique. Actuellement, le système économique de l'Occident est en train de faire des gaffes et des bêtises vraiment très
se rendent désastreux dans le futur pour eux. Et BRICS, c'est l'alternative le plus logique et le plus dynamique aujourd'hui. Docteur Mahmoud Sabet, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de cette participation de l'Égypte pour la première fois en tant que membre des BRICS. Merci à vous pour toutes vos explications. Mais notre sujet ne s'arrête pas à la Ashraf, puisque après les BRICS, nous avons justement une visite importante. Exactement, c'est le Premier ministre chinois qui sera en Égypte et qui va effectuer une visite avec, en attendant, avec quelques nouvelles qu'on a connues, qu'il y aura beaucoup d'accords entre les deux pays, bien sûr, commerciaux, puisque quand on parle Chine, on parle commerce, on parle partenariat. Voilà, on va voir un petit reportage qui parle de cette visite. Le Premier ministre chinois